Pensez-vous que l'activité économique du tourisme va devenir le premier pôle de la France ? Écoutez, c'est en tout cas un élément stratégique pour les années qui viennent. Dans la mondialisation, qui correspond à l'uniformisation, à l'uniformité, c'est ça la globalisation. Les citoyens du monde entier sont en recherche de sens. Ils veulent de l'authenticité, ils veulent de la qualité. Alors, je crois profondément que notre tourisme, qui fait vivre tous les territoires, qui fait vivre l'artisanat, qui fait vivre l'agriculture, qui vit aussi grâce à l'artisanat et à l'agriculture, qui fait vivre le commerce, il est porteur de croissance. On le voit avec un poids qui est considérable dans l'économie française. J'ai présidé le T20, c'est-à-dire l'organisation qui regroupe tous les ministres du tourisme du G20. Et j'ai pu mesurer à quel point la France est respectée dans le monde. Première destination touristique en fréquentation, mais en même temps j'ai regardé ce qui se faisait dans les autres pays et sur la valeur, la création de valeur. Et c'est ça qui m'importe pour la croissance, pour l'emploi. On a beaucoup de progrès à faire. C'est la raison pour laquelle moi j'ai essayé de proposer une stratégie à l'ensemble des acteurs qui valorise le patrimoine vivant, qui fait des efforts sur l'accueil et qui essaye de faire du tourisme l'un des acteurs du dynamisme de l'économie française avec une nouvelle marque, Rendez-vous en France. J'ai eu l'occasion d'aller la lancer à New York, il y avait un événement, vous le savez, à Shanghai, à Paris, avec la volonté de regrouper tous ces acteurs dispersés. Vous savez, le tourisme, c'est 235 000 acteurs, souvent petits. C'est en même temps des collectivités locales avec une habitude bien française. C'est que chacun fait sa petite politique dans son coin. Eh bien, on signe des conventions avec l'Île-de-France, ça a été la première, Rhône-Alpes, avec le Val-de-Loire bientôt, avec la Corse, parce que je veux qu'il y ait des synergies, je veux qu'on se rassemble, qu'on construise cette stratégie qui valorise les territoires, le patrimoine vivant, qu'on essaye d'offrir à tous ces touristes, notamment qui viennent des BRICS, des pays émergents qui ont un fort pouvoir d'achat, qu'on leur offre une entrée par passion en France, autour de la gastronomie, autour du vin, autour des spectacles vivants, autour du sport, du golf, c'est-à-dire finalement tout ce qui fait que dans le monde entier, il y a des gens qui déterminent à un moment leur envie d'aller dans telle ou telle partie du territoire du monde. Et la concurrence va être de plus en plus forte. Les pays émergents sont en train de devenir de vrais lieux d'attractivité touristique. Et donc pour cette concurrence, il faut qu'on arme notre pays. Ça veut dire aussi qu'il faut choisir l'innovation. C'est ce qui a été mis à l'honneur. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux. Plus globalement d'ailleurs pour l'ensemble des services. J'ai souhaité que ça devienne une priorité avec Oseo qui va mobiliser 7 millions d'euros pour les services et donc pour le tourisme, pour soutenir l'innovation, avec un grand prix national de l'innovation, avec aussi un pôle de compétitivité dédié à l'innovation dans les services et avec la volonté de rassembler là encore les énergies entre les acteurs privés, les acteurs publics, valoriser profiter des occasions à l'extérieur, dans les plus grandes capitales du monde, en France, pour regrouper tous ces acteurs touristiques, les artisans, tout ce qui fait la vie, tout ce qui fait l'âme de notre pays et qui aujourd'hui fascine au-delà de nos frontières parce que les jeunes générations notamment, elles arbitrent aujourd'hui leur voyage par passion. Les jeunes, les moins de 30 ans, ils choisissent d'aller à Paris, à Barcelone, à Madrid, à Londres, en fonction de ce qu'ils vont y trouver comme événement autour du design, autour de la mode, autour de la musique. Ils vont choisir des lieux de destination en fonction d'envies gastronomiques, autour du vin pour aller goûter entre amis du vin. Donc voilà, il y a de nouveaux modes de consommation en matière de tourisme sur lesquels notre pays doit à tout prix s'adapter parce qu'il y a des mutations profondes. On doit être armé, c'est tout ce que je propose aux acteurs du tourisme. Aujourd'hui a eu lieu les Rencontres nationales du tourisme, il y a eu une plénière, il y a eu différents ateliers. Quel est votre ressenti par rapport à cette journée ? Mais j'ai senti une vraie mobilisation. Je crois que chacun a compris que c'était une priorité du gouvernement. Et comme c'est depuis bien longtemps souvent une priorité de chacun des territoires, parce qu'évidemment chacun a bien compris dans sa région que c'était essentiel pour lui. Eh bien, si on réussit à créer ces synergies et ce rassemblement,
Et moi, j'ai senti qu'il y avait la volonté de travailler ensemble aujourd'hui. Je suis persuadé qu'au bout, on peut avoir de très bonnes surprises pour le tourisme français et donc pour l'économie française. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.